Si je t'écris, auquel Hélène, c'est pas parce qu'ici, au Cotton Club, sans le savoir, tu as laissé quelqu'un qui t'aime. Hélène, si on appelle. Le mot-clé pour moi dans le spectacle, c'est le mot surprendre. Donc il faut quand même surprendre les gens, donc il ne s'agit pas. Moi je me souviens toujours d'un spectacle de Supertramp à l'époque, si vous vous souvenez de Supertramp, que je suis allé voir au Zénith, c'était parfait, mais c'était le disque et il ne se passait rien d'autre. Donc je suis sorti de là un peu déçu, même si c'était parfait. Donc on veut qu'il y ait quelque chose de différent. Je suis moi-même souvent public, donc je fais des choses qui j'espère surprennent. Mais évidemment, si je ne chante pas Mon cœur est malade, est-ce par hasard, danser maintenant du côté de Swan, Vanina, les gens ne sont pas contents, donc ça c'est obligé. Et puis c'est pas une obligation, hein, c'est un plaisir. Mais il y aura des choses qui ne sont même pas des succès de disques, mais qui sont très scéniques. Et comme pour moi le spectacle est un mélange d'émotions, de générosité, d'humour, mais de folie, il faut aussi qu'il y ait un moment où ils ont les larmes à l'œil. Il faut pleurer, il faut rire, tout ça, c'est ça le spectacle pour moi. Vous avez entendu que j'ai cité le Cotton Club et le Moselle? Ouais! Comme ça, vous êtes moins sûr d'une chose, c'est que je ne chantais pas en playback. Parce qu'il y a des chanteurs qui chantent en playback. Et j'ai la liste. Ah non. Moi, je dis bon, comment? Mais c'est vrai, quand on fait venir un plombier ou un électricien, il n'y en a pas qui viennent mimer. Donc quand on fait venir un chanteur, la moindre des choses, c'est qu'il chante. Il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Bon, il y a déjà ce que disait Maurice Chevalier, talent, travail et beaucoup de chance. Moi, je dis souvent TTC, mais j'ai entendu lui dire spécifier, préciser, beaucoup de chance. La chance est un élément important dans tout ce qu'on entreprend. Moi, j'ai rencontré Eddie Barclay en fin 1967. Mon premier tube, comme on disait à l'époque, mon premier succès de 1974, et pas chez lui. Donc j'ai fait 10 disques chez lui qui n'ont jamais marché. Et quand j'ai fait mon premier succès, c'est drôle d'ailleurs, dans une autre maison de disques, dans les réunions de lundi, comme ils font des réunions lundi, il a dit « Ah, on y est arrivé quand même ». Et personne n'a osé lui dire à ce moment-là que c'était plus lui. Il ne savait pas que c'était dans une autre maison de disques. Donc la chance m'a souri à un moment. Alors c'est un peu, j'ai lu un jour ça dans un livre d'un navigateur, une phrase qui se trouvait sur lui, c'est Dieu qui distribue les cartes, mais c'est nous qui jouons. Donc il faut quand même se lever. Il ne suffit pas de rester au lit et de dire j'ai pas de chance. Non, il faut quand même se lever. Et puis quand la chance vous sourit, il ne va peut-être pas durer. Donc moi dans mon cas, c'est ça, et c'est comme la marée, il y a des marées hautes et des marées basses. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans les années 70, dans les années 80 c'était un peu plus calme, dans les années 95, oui, vers le milieu des années 90, la chance m'a ressouri. Au moment que j'avais moins la chance, avec le peu de cartes que j'avais, je suis arrivé à durer quand même. Donc il n'y a pas que la chance, il y a quand même aussi une manière de gérer l'affaire. J'aurais aimé faire une carrière plus internationale, dans la mesure où un jour, c'est Julio Iglesias qui m'a dit ça à l'époque des années 70, qu'il était très présent en France, même si c'était déjà un grand vedette international. Il m'a dit, toi qui parles anglais, qui parles français, qui parles allemand, qui parles hollandais, qui parles italien, qui débrouille en espagnol, tu seras bien placé pour faire carrière un peu ailleurs. Et j'ai peut-être un peu négligé ça, ou peut-être que ce n'était pas écrit dans les étoiles, hein, parce que c'est vrai que quand on est... Moi, j'ai fait plus de 150 concerts par an en France. Ça laissait peu de temps pour essayer de faire carrière ailleurs. Et j'adore aller sur la route. Et c'était vraiment, à cette époque-là, le Serge Lama, le Dev, je faisais jusqu'à 200 concerts par an. Alors comment voulez-vous vous occuper d'autres pays? Et c'est vrai que moi qui adore voyager, ça m'a amusé d'aller chanter, de faire un tournée sur les campus, comme Nana Mouskouri, qui allait chanter avec Henri Belafonte sur les campus des États-Unis. C'est sympathique. Donc ça, je ne l'ai pas fait, donc je regrette un peu, j'aurais aimé. Mais je suis très content d'aller chanter de Strasbourg à Brest et de Lille à Marseille, hein, c'est déjà pas mal. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les maisons, mon appartement à Paris et ma maison dans le Vaucluse, mais pour l'apprécier vraiment, il faut que je m'en aille pour le retrouver après. Et donc j'adore le voyage, j'adore prendre le train, l'avion, le bateau, la voiture un peu moins qu'avant, mais je les prends quand même, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, un peu plus dangereux.
Je touche du bois, mais j'ai toujours pas eu un grave accident de voiture. Et c'est quand même une chose qu'on risque quand on fait 100 000 km par an. Qu'on faisait dans les années 70. Maintenant, j'ai fait beaucoup plus de TGV et de Thalys parce que c'est quand même bien plus simple de faire Paris à Avignon dans 2h40 qu'en voiture on met 7 heures, par exemple. Anina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Bon voilà, c'est là. Si loin de toi. Moi, j'ai un goût assez précis pour ce qui est un peu jazzy, autre que la grande musique, comme on dit, la musique classique. Et donc, dans mon répertoire, il y a une chanson de Nat King Cole, qui par Nat King Cole s'appelle Let's Fall in Love, et qui en français s'appelle Est par hasard. Ça, j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très jazzy, j'aime beaucoup cette chanson-là. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir a se jouer ma vie? Mais évidemment, les chansons pour nous, c'est comme nos enfants, donc on ne peut pas préférer un enfant à plus qu'à un autre. Donc, du côté de Szechuan, c'est quand même une chanson très réussie. C'est une vraie rengaine sans que ça soit péjoratif, avec un vrai refrain. Et un jour, quelqu'un m'a dit que ça lui faisait penser à Milord de Moustaki, chanté par Edith Piaf, évidemment. Ta-di-ta-ti-da-da, ti-da-di-ta-ta-ta-ta. C'est pas les mêmes mélodies, mais c'est ce côté refrain, quoi. Donc c'est une chanson populaire qui veut quand même, avec un texte que je trouve intéressant.